candidats pour un duel que François Hollande va suivre, mais alors de très loin, puisque le président de la République poursuit son voyage officiel en ce moment en Amérique latine avec un déplacement prévu ce soir au cœur du désert chilien de l'Atacama. L'envoyé spécial d'Europe 1, Sébastien Krebs. François Hollande aurait difficilement pu faire plus pour s'isoler, s'éloigner de la primaire de son camp. Une visite au cœur du désert, le plus aride du monde, par 50 degrés, sans réseau téléphonique et bien sûr sans Internet, pile au moment où les bureaux de vote fermeront en France. Mais un président reste toujours connecté, explique son entourage. Il aura les résultats, lui-même le confirme en privé. Bien sûr que je m'y intéresse, je serais fou si je vous disais le contraire. Mais le président devrait rester silencieux, il n'entend pas commenter. En tout cas, pas tout de suite. Au Chili, il est bien plus loquace sur l'histoire, sur la mémoire de la dictature de Pinochet. Et quand il s'adresse aux Français, c'est pour les avertir des dangers du populisme au lendemain de l'investiture de Trump. C'est une lutte, c'est un combat. La France ne peut pas être un pays spectateur. Lui aussi, tenté par le repli, par la peur, par cette idée que nous devrions renoncer à ce que nous sommes pour être protégés. Et la France est toujours regardée. Elle donne parfois l'exemple. Souhaitons qu'il soit le bon. Et c'est encore en se plongeant dans l'histoire du Chili que François Hollande commencera cette journée de dimanche en allant se recueillir sur la tombe de Salvador Allende, l'ancien président qui s'était suicidé alors que son palais était bombardé par le général Pinochet en 1973. Un événement qui, dit-il, avait marqué sa vie de militant. Il avait alors 18 ans. À Santiago du Chili, Sébastien Krebs, Europe 1.